Nous n'avons pas un pied d'or et un autre dedans, soutient le leader de l'AFP, rapporté par mes confrères. Cela traduit à leur avis une volonté d'éviter les foudres des responsables de l'APR qui tirent sur tous les alliés qu'ils soupçonnent de manquer de solidarité. C'est Macky Sall le président, s'exclame Niasse dans l'As. C'est à lui de décider de ce qui est bon ou pas. Le président de l'Assemblée nationale revient aussi à la une du Populaire. Selon Moustapha Niasse, le pouvoir d'Abdoulaye Wade voulait le tuer. Mais avertit-il, il oublie que c'est le Tout-Puissant qui ôte la vie. C'était le jour du meurtre de Mamadou Diop à la place de l'Obélisque. Le gendarme m'a tiré 3 balles, une seule m'a atteint. Quand il a vu les balles tomber, il a jeté son arme et a pris la poudre d'escampette. On m'a opéré et la balle a été retirée. Voilà le film de l'assassinat raté de Niasse, raconté par le Populaire. Un samedi d'enfer pour Latif, Thierno Alassane Sall, Ali Koto Ndiaye, Mbagnick Ndiaye, entre autres responsables, raconté par Sauvageons apérissent, sème la pagaille à Fatick, écrit le journal. L'APR inaugure la violence dans le fief du président, renchérit la tribune. Latif, Alassane Sall, Mbagnick Ndiaye, Ali Koto pourchassés, Fatick, humilie Mittal pour l'office, car c'est ciment trahi par le nouveau régime. Si les jeunes apéristes se sont révoltés, informe l'AS, c'est parce que, disent-ils, la totalité des responsables locaux promus à des postes de responsabilité leur ont le dos depuis belle lurette. Au banc des accusés, renseigne la tribune, Cheikh Kanté et Biram Faye. Le parti n'avait pas le droit de s'honorer à Fatick, confie Maître Alioune Badara Cissé à l'AS. Macky Sall est gêné et déshonoré, poursuit-il dans l'office. Ce n'est pas parce qu'on est nommé à un poste que demain on peut donner des emplois, avertit Mbaye Ndiaye dans l'AS. Ce n'est pas Macky Sall qui a été victime de ce chantage qui va l'accepter des siens, dixit Ali Koto Ndiaye et Thierno Alassane Sall de dire qu'ils ont failli, on va les punir. Dans l'Observateur, c'est le responsable de l'APR qui parle. Selon Pape Maël Thiam, administrateur de l'Alliance pour la République, l'APR peut aller seul aux élections locales. Ah oui, pourquoi alors faire la cour à des responsables d'autres pays, s'interroge-t-on. En tout cas, si on se fie à enquête, le pouvoir est en train de démarcher Pape Diouf et Oumar Gueye de Rewmi suite à des manœuvres politiques orchestrées au sommet de l'État. Dénonce une attitude déloyale au moment où Niasse fustige l'irresponsabilité de leur leader, nous apprend à être. Le CG des devant les enquêteurs, Karim au centre de la convocation de Mbaye Ndiaye, révèle Direct Info. Selon mes confrères, l'enquête aurait principal, la découverte des avoirs de Karim Wade dans la structure que Mbaye Ndiaye a eu à gérer. Parlons d'une autre gestion de l'opération, à savoir l'aéroport Diagne. Le DG Lumogé refuse de céder le fauteuil. Défi Macky, titre le journal. Puis relève Libération, Abdou Mamadou Wane s'est même permis de prendre une note pour désigner un de ses amis, directeur général par intérim, et présider la commission des marchés. Les fonds politiques à une du quotidien qui parle d'explications alambiquées du ministre de l'économie et des finances qui s'est fendu, selon mes confrères, d'une missive pour expliquer son usage depuis l'arrivée de Macky Sall. Et au quotidien de constater que Amadou Kane finance l'opacité. En ce moment, Rewmi Quotidien nous annonce que l'État rembourse 50 milliards de francs CFA par mois concernant la dette intérieure. Rewmi de poursuivre que cette dette intérieure est passée de 1300 milliards en 2004 à 2600 milliards de francs CFA en 2012. Reparlons de la traque des biens supposés mal acquis avec Le Pays au quotidien qui écrit qu'à propos de ce sujet, Mimi Touré met la pédale douce. De coupables, Oumar Sarr, Ousmane Ngom, Madické Niang, entre autres, deviennent de simples témoins, soutient Le Pays. À la une de la presse sportive, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2013 joue ce dimanche. Nigeria Force 3, s'écrit Wasport. Après leur titre de 1980 à Lagos et 1980 à Tunis, les Nigérians ont remporté hier leur 3e couronne de champion d'Afrique devant le Burkina par 1-0. Les Super Eagles retrouvent la gloire, constate Stade. Keshi fait jouir le Nigeria, renchérit tout le sport. Un autre sportif à découvrir à la une de Grand Place, redoutant une attaque mystique. Balla Gaye 2 baptise sous sécurité.
enseigne le journal. Il fait sponsoriser le baptême de son fils. Vieux ivrogne s'attaque au lutteur. Photochoc du baptême à découvrir en lecture à tout.